le Gaspard de la phrase la plus interventionniste, également connu sous le nom de Gaspard du politicien qui pense que le bilan économique des pays de l'Est est globalement positif. Et vous allez voir, la petite liste qui est ici, voilà. Nous avons Gérard Filoche, qui un jour sans doute recevra un Gaspard pour l'ensemble de son œuvre, et qui a déclaré « À partir du moment où on prend l'argent aux riches, on peut tenir ses promesses. » Voilà. Karine Berger, qui sans jeu de mots tendre, liberté contre libéralisme économique est un point de rupture magistral dans notre société, ce qui est à la fois malfaisant et ne veut rien dire. Et enfin, Marine Le Pen, présidente du Front National, ou qu'on appelle plus généralement le Front de gauche pour les Blancs, a déclaré je considère qu'une région doit pouvoir, dans ses marchés publics, donner un avantage aux entreprises locales, à l'emploi local. Et pour remettre le Gaspard de la phrase la plus interventionniste, j'appelle Cécile Philippe. Cécile Philippe, mesdames et messieurs. Donc, nous avons décidé... Non, je monte pas parce que sinon, je peux pas monter. Ah. J'ai prévu trop court. Donc nous récompensons ce soir liberté contre libéralisme est un point de rupture magistral de notre société. Alors c'est bien que Bertrand l'ait déjà énoncé une fois parce que je vous laisse méditer. Je ne sais pas si vous avez réussi à la comprendre. J'ai dû y réfléchir parce qu'effectivement, opposer liberté et libéralisme, c'est un peu penser que l'hémisphère gauche du cerveau pourrait fonctionner indépendamment de l'hémisphère droit, qu'on puisse opposer les deux, ça paraît assez impensable, parce que de fait, liberté et libéralisme, eh bien, c'est un peu les deux faces de la même pièce, et puisque le libéralisme défend nos libertés, et puis en fait, les libertés sont au cœur de la philosophie libérale qui est le libéralisme. Alors, on a trois options. Soit Karine Berger est hémiplégique de la pensée, soit elle est schizophrène, ce qui est effectivement un mal français, soit elle est tout simplement démagogique, et je vous avouerai que j'ai opté directement pour cette troisième option, puisque nous savons tous que Karine Berger est relativement sensée, et que par conséquent, en fait, elle a juste voulu surfer sur cette ère du temps qui voudrait que les libertés économiques ne méritent pas d'être défendues au même titre que toutes les autres libertés. Bravo à Karine Berger. On arrive vraiment dans le vif du sujet avec la catégorie suivante, puisqu'il s'agit de la phrase la plus liberticide, et la QV 2016 est particulièrement relevée. Nous l'avons intitulée « Le Gaspard du politicien qui pense que la devise de mai 68, c'est « Il est interdit d'autoriser ». Alors, je vous dis, c'est très bien cette année, à tout seigneur, tout honneur, François Hollande, du Parti Socialiste. Peut-être des étrangers. Le service civique tel qu'il est aujourd'hui coûte. Le service universel tel qu'il est prévu, tel que je l'annonce, ne coûterait rien, puisque c'est par définition un temps qui serait donné. Christian Estrosi, les Républicains, parce que c'est bien une chose qui est partagée, c'est l'antilibéralisme entre les partis. Je le dis avec gravité. Christian Estrosi dit quelque chose avec gravité, on doit s'incliner devant la pensée du philosophe. Je le dis avec gravité, il faudra dans les années qui viennent renoncer à certaines libertés pour sauvegarder la liberté. Jacques Millard, également les Républicains, ces manifestations pour la dépénalisation du cannabis, il faut les interdire. Voilà, donc là c'était quand même assez haut niveau cette année. Et pour le Gaspard du politicien qui pense que la devise de mai 68, je ne vous ai pas toute faite évidemment, il est interdit d'autoriser, est attribué, Vincent Delhomme, s'il vous plaît. Est attribué donc à ce phare de la pensée, on peut le dire, qui est Christian Estrosi, qui nous le dit, mesdames, messieurs, avec gravité. Donc, dans les prochaines années, il va falloir sacrifier beaucoup de liberté pour garantir la liberté. Pas évident non plus, elle était... Voilà. Donc, Christian Estrosi, grand vainqueur de la catégorie liberticide. Alors, celle-ci n'était pas évident, parce qu'en plus, quand même une ironie entre les libertés, mais j'ai fait un peu de recherche, un peu d'archéologie dans le passé de Christian Estrosi, et la sécurité, comme vous le savez, c'est un de ses marottes, donc c'est un multi-récidiviste, et des phrases sur le sujet. Alors, juste...
petit papier. En 2012, il a déclaré, c'est à peu près du même tonneau, mais il a rajouté quelque chose de très important. Je suis un héritier de la révolution de 1789, celle des droits de l'homme et du citoyen, qui consacre la sécurité comme la première des libertés. Donc, je me suis penché donc, sur cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment sur l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels de l'homme, qui sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc non pas la sécurité, mais la sûreté, qui à l'époque voulait dire évidemment la résistance contre l'oppression et contre l'arbitraire de l'État, et non, bien sûr, pas la sécurité organisée par l'État. Je crois que c'est une ironie assez intéressante que celle-ci, qu'on peut aussi méditer en ce moment. Voilà, je vous laisse juge entre les interdictions de manifester et les assignations à la résidence un peu douteuses. Voilà. Bonne soirée. Merci Vincent. Alors on passe peut-être à une catégorie qui va être un petit peu plus, polémique, en tout cas sur le fond de certaines phrases, mais qui est intéressante, c'est la catégorie du Gaspard, de la phrase la plus jacobine. Alors la phrase la plus jacobine, également intitulée la phrase du politicien qui pense que 50 millions de fonctionnaires, ce serait un bon début. Alors, attention, je ne voudrais pas donner l'impression de taper sur les fonctionnaires, mais pour vous donner une idée, j'ai dû aller à l'équivalent belge de Pôle emploi hier, et ça m'a rappelé l'existence des fonctionnaires et de leur mollesse. Franchement, ils sont mous. Hein, c'est un peu comme, je ne sais pas comment c'est ici. En Belgique, ils sont mous, on dirait des jeunes. C'est vrai, c'est simple, tu vas dans n'importe quelle administration, tu as l'impression de revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune. Il marche comme en apesanteur. Enfin bon, bref. Voici quelques phrases en compétition cette année pour la phrase la plus jacobine. Marie-Lise Lebranchu, PS, qui nous dit « Ce sont les fonctionnaires qui portent les valeurs républicaines ». Sous-entendu, ce ne sont que les fonctionnaires qui portent les valeurs républicaines. Nicolas Dupont-Aignan, qui je pense a un bel avenir dans cette remise de prix, qui a déclaré, ça je l'ai pris un peu personnellement, les travailleurs détachés, c'est le fléau du pays aujourd'hui, 500 000, et ce qui fait que même s'il y a de la croissance, le chômage ne décroît pas vraiment. Voilà. François Bayrou du Modem qui déclare il faut que des dispositions légales soient prises pour que ces langues puissent avoir un avenir, sur Public Sénat, et Marine Le Pen, toujours évidemment, qui nous dit nous croyons que la nation est l'espace le plus protecteur pour les Français. Et donc, pour le Gaspard de la phrase la plus jacobine, Marie-Lise Lebranchu, ce sont les fonctionnaires qui portent les valeurs républicaines. Bravo pour elle. Vous savez, quand on entend tellement de phrases liberticides, on en vient, je sais que je vais choquer certains, à regretter Christiane Taubira qui veut libérer tout le monde. Et on peut lui donner un peu raison, hein, en tout cas ce qui concerne la prison, parce que derrière la barreau, au lieu de devenir un bon citoyen, on découvre souvent que la violence ou la drogue, et en sortant, on se rend compte qu'on n'a aucun avenir. En fait, la prison, c'est comme l'école de la République, sauf que les profs ont des fusils. Alors, pour ceux qui suivent, nous allons arriver à la phrase la plus paternaliste. La phrase la plus paternaliste, alors je m'embrouille un petit peu dans mes papiers. Paternaliste. C'est... Voilà la phrase la plus paternaliste, autrement connue sous le nom de Gaspard range ta chambre et va dans ton lit. Et nous avons un très haut niveau, puisque nous avons Thomas Thévenoud, qui est quelqu'un avec qui pour qui j'ai comme un peu de sympathie au départ, parce que je partage certaines de ses phobies. Thomas Thévenoud qui nous dit donc des mesures peuvent et doivent être prises en France pour protéger nos enfants et adolescents de la tentation que représentent les produits saturés, trop gras et trop salés. Hein, après le 13 novembre, on se rend compte à quel point tout ça est fondamental. Manuel Valls, PS, qui nous dit c'est un message d'amour. C'est un message d'amour de Manuel Valls. C'est un message d'amour, c'est un message fort et sincère. Vous avez le soutien de la nation. François Hollande, who else, nous dit parce que la France est une grande famille. Et pour ne pas être en reste, Valérie Pécresse, des Républicains, qui dit je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour. Nous allons tout donner pour vous. Alors, le Gaspard du politicien pour qui la politique économique est une manière de soigner son trouble obsessionnel compulsif, je te le demande encore une fois, mon cher Grégoire, de le décerner. Il s'agit de... Laurent Wauquiez. Les marchés publics doivent appliquer systématiquement la préférence régionale. Alors, à nouveau, ça me fait plaisir de lui remettre ce prix, parce que je trouve que ça illustre parfaitement bien l'évolution politique de M. Wauquiez depuis une quinzaine d'années.
On l'a vu social-démocrate, l'Union des socialistes à une époque, on l'a vu de droite, on l'a vu libéral, maintenant on retrouve très proche des thèses du Front National. Donc voilà, donc je trouve qu'il mérite ce prix très largement. Et puis pour l'anecdote, si on avait appliqué si j'avais appliqué moi-même la préférence régionale, je pense que j'aurais pas pu épouser une femme alsacienne. Voilà. Et enfin, et surtout, le vote des lecteurs de l'opinion pour le Gaspard d'Or. Alors Gaspard, est-ce que tu veux venir après moi? Le Gaspard d'Or est attribué par les lecteurs de l'opinion à Nicolas Bay pour « Il faut en finir avec les dogmes de l'Union européenne, la libre circulation des biens et des personnes et la concurrence libre et non faussée ». Une phrase sur le business, ça ne m'étonne pas, les libéraux ne pensent qu'au fric. Alors, mon cher Gaspard, est-ce que je te laisse conclure pour ce... Merci. Vas-y, rejoins-moi. Ça, on voit que... Voilà. Merci Walter. Oui, Nicolas Bay en plus nous donne une bonne occasion d'affirmer nos thèses, parce qu'aujourd'hui on joue sur du velours. Il suffit pour être libéral, il faut contrer le FN, qui, je vous rappelle, et c'est un exemple que j'ai trouvé dans leur programme, veut réglementer le prix du pain.